Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens pour vous, laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, il est question d'en avoir ras-le-bol, d'être dans une certaine austérité, dans un cadre froid, dans des obligations, dans la rigueur. Peut-être que vous avez passé une période où vous avez été obligé justement d'être très strict envers vous-même, peut-être que vous êtes devenu plus strict envers les autres également, peut-être que vous avez subi la rigueur et la sévérité de quelqu'un. Et là, vous attendez un message, vous êtes en il y a peut-être un message qui est déjà arrivé pour vous qui vous permet de changer une situation en lien avec la sévérité, la rigueur et les obligations. Il y a l'envie, alors peut-être que vous partez sur une formation qui vous anime, quelque chose qui soit plus dynamique et qui vous fasse sortir de votre quotidien trop cadré peut-être, trop rigide. Ok, j'ouvre le jeu. On a ici le roi sur la scène de théâtre. On a ici une jeune femme qui prie et qui semble faire une offrande. Nous avons ici de nouveau un moine qui reçoit des personnes dans un temple, qui reçoit d'autres moines dans un temple. Ok, et nous avons ici... Eh bien, ça va représenter le Capricorne. Qui représente la sagesse, le savoir, la connaissance, la patience, la maturité. Donc on va voir dans quel contexte. Alors ça parle beaucoup de prière pour entrer dans un nouveau rôle, dans une autre peau. Ici, le roi sur cette estrade est en train de répéter une scène, répéter son rôle. Il y a quand même des spectateurs ici qui l'observent. Donc, il est prêt, on va dire, donc vous êtes prêt à passer à l'action, mais vous êtes encore quelque part en répétition. Vous attendez un courrier, un message, un top départ quelque part. Ok. On a ici la Vierge, donc il y a beaucoup de Mercure dans votre jeu, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être de la représentation, peut-être que vous êtes formateur, que vous transmettez vous-même quelque chose par rapport à votre expérience personnelle. On a bien sûr Mercure ici avec la Vierge, donc qui représente justement la dévotion, le fait d'être disponible pour les autres, le fait d'être dans la foi, dans le fait d'une rigueur, de quelque chose de très cadré. Et on a beaucoup de cartes de spiritualité ici pour vous aussi. Donc est-ce que vous faites une recherche sur où vous positionnez dans votre vie, comment changer de voie, quel est le sens à votre vie. Peut-être que vous avez compris quelque chose en ce sens et que vous êtes en train de vous repositionner pour prendre un chemin qui vous convient plus. Alors on peut avoir le maître ici aussi, un professeur, donc soit vous êtes en quête de quelque chose, soit vous vous préparez à faire une formation ou à être vous-même transmetteur de votre expérience. Et là, ce qui est beau, c'est que vous ne le faites pas par obligation, mais vous le faites par évidence. Comme si vous êtes porté, vous savez où vous allez. Enfin, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous le sentez. Vous suivez le courant, vous faites les choses. Il y a beaucoup de communication, parce que j'ai la gorge qui s'enflamme là. On a deux fois les offrandes ici. Donc soit je pense que c'est plutôt vous qui récoltez ici. Vous avez donné, vous avez beaucoup fourni,
dans votre vie et il est temps maintenant alors soit de récolter, soit d'utiliser les produits que vous avez acquis dans votre vie. Alors, il y a l'idée de comprendre quelque chose sur le passé aussi, sur vos anciens, alors soit sur vos vies antérieures, soit sur vos ancêtres. Il y a un sablier qui est terminé ici. On dit qu'il est temps il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'être réellement, de monter sur la scène et d'être réellement l'acteur de votre vie et pas seulement un figurant. Ça parle de prospérité, de recevoir, d'équilibre, de production. Hein. Ils sont chargés les deux, euh, les deux lieux d'offrande là. Ils sont ici chargés en fruits et légumes et ici ils sont chargés en or, enfin en matériel, en choses concrètes. Donc ça veut dire que de l'apprentissage, soit que vous donnez, soit que vous recevez ou que vous avez réussi à comprendre de votre vie, eh bien vous avez les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour vous diriger vers l'expansion de ce que vous avez à mettre en place, à faire, à produire dorénavant. Et vous allez produire de manière différente de ce que vous produisez avant. Ce qui veut dire par exemple que vous aviez un travail que vous faisiez par exemple de manière alimentaire et vous allez faire un travail dorénavant qui vous donne du plaisir, qui soit en lien avec votre mission, avec le sens de votre vie. Il y a vraiment une idée de rééquilibrage ici, hein, de, par exemple, sortir d'une scène justement qui ne vous correspond plus et de monter sur une scène qui soit à votre image. Donc il y a des prises de conscience qui sont faites, il y a des choses qui sont clôturées. Hein. Si des choses n'étaient pas terminées dans votre vie, ici, ça se termine. Alors, on a quand même un crâne, des choses se terminent, le sablier est retourné, mais il y a peut-être encore une leçon à saisir. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer, d'agir, d'être reçu dans le temple ici, d'être accueilli euh, à bras ouverts. Hein. Il y a deux notions d'étage ici. Les moines montent ici les marches du temple et ce roi est déjà sur l'estrade, donc il y a un niveau supérieur. Donc il y a l'idée d'être accueilli, recueilli, reconnu pour vos capacités, pour vos dons peut-être, votre savoir-faire, puisqu'on a la connaissance ici, il y a de l'expérience pour vous. Ça veut dire que vous avez saisi quelque chose. Il y a quand même ici, je pense, quelque chose soit de difficile à lâcher ou peut-être encore un cordon qui est... il reste pas grand-chose pour terminer pour passer à l'étape d'après, mais ce qu'il y a à laisser ici, ça peut être douloureux, ça peut être difficile à lâcher. C'est un peu comme si ce personnage disait je suis désolé. Après, ce qui vient quand même dans cette quinzaine est très bénéfique et très prospère. Hein. Les images sont lumineuses, elles sont dans le jaune, elles sont dans le solaire. Ça parle de reconnaissance, ça parle de mise en lumière, ça parle de mise en avant, ça parle d'équilibrer une justice, de retour sur investissement, peut-être pour certains. Euh, Et vous passez un Porsche ici aussi, hein, et on veut récupérer une couronne ici, même avec cette carte qui est pénible, qui est dure, c'est Saturne, hein, il y a encore une notion de dureté, vous voyez. Mais vous passez un Porsche qui est lumineux, hein, vous sortez d'un paysage ici gris, aride, sec, pour aller vers ce portail. Vous franchissez ce portail. Vénus, Jupiter, donc on vous dit que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, vous consolidez vos acquis et ces acquis vous permettent de passer à une étape d'évolution, d'élévation, de compréhension et surtout
reconnaissance de vous-même. Vous n'êtes plus dans la répétition du texte, vous entrez dans votre, vraiment dans votre schéma, dans votre voie de vie. Ah, alors ici, ça me parle effectivement de temple, de quête et de recevoir, d'être béni quelque part. Mais pour cela, ça demande de laisser quelque chose derrière soi, hein, pour certains d'entre vous. J'ai le bénitier de la coquille Saint-Jacques ici. Peut-être que certains eh ben, soit entrent dans la religion, soit comprennent la religion différemment, comprennent la spiritualité différemment. Certains peut-être vont faire ou font un pèlerinage. Mais quelque part, on vient vous dire ici aussi que ces offrandes, ces cadeaux, faites-les vous à vous-même en premier lieu. Vous avez donné du temps, de la bienveillance, vous n'avez pas toujours reçu à la même hauteur. Et là, on vous dit, accordez-vous. Ce que vous donnez aux autres, accordez-vous-le. Hein, les offrandes que vous faites pour les autres, faites-les pour vous-même. Ça peut faire la bascule à vous faire comprendre le réel sens de votre place. Oui, on va venir me dire aussi que sur ces spectateurs qu'il y a ici au pied du roi, il y a toujours du jugement, hein. Il y aura toujours du jugement. Il y a des personnes qui observent ce que vous faites et qui jugent et qu'il y aura toujours une critique à faire, mais que vous êtes euh, libre à vous de prendre ces critiques directement pour que ça vous afflige ou de les laisser couler et qu'elles ne vous atteignent pas. Et ça, c'est dû à l'éducation, hein. C'est évidemment, oui, tu te rends compte ce que les gens vont dire, tu te rends compte ceci, bon, ça ne se fait pas, ceci, cela. Donc c'est l'éducation, il y a des choses, ça fait partie des choses à laisser derrière soi, une éducation, une rigueur, une rigidité qui vous a enfermé et qui, là, aujourd'hui, il y a l'idée de prendre son expansion, hein, de comprendre les choses différemment. Une autre éclaircie sur vos pensées personnelles. Alors, on va spécifier pour nos amis Gémeaux, première quinzaine d'août, on a le 8 de denier, ça parle de travail, et le 8, de nouveau, donc le 8, c'est le karma, c'est le changement, non, le changement c'est le 5, donc le 8 c'est le karma. Donc il y a l'idée effectivement il y a beaucoup de travail, il y a une belle production professionnelle, hein, ici par exemple, et il y a une reconnaissance par rapport à votre travail. Ce travailleur, il n'en a rien à faire de ce qu'on le juge ou qu'on ne le juge pas. Il fait son travail et c'est tout ce qui compte. Le 8, ici, qui représente la force, l'arcane 8, va dire que, voilà, il va falloir lutter, il va falloir cravacher parce qu'il y a une surproduction de travail. Il y a peut-être quelque chose avec la concurrence ou la concurrence avec un autre collègue, mais là encore, on vous dit, il n'y a pas de lutte à avoir. Vous êtes concentré sur votre tâche, et puis c'est tout ce qui compte. Voilà. Mettez votre force plus dans votre capacité, votre expérience, votre spécificité. On parle de courage, on parle de force, donc vous avez une bonne résistance. Il y a beaucoup de travail, mais vous avez une bonne résistance physique là pour venir à bout des tâches. Et au final, vous n'avez pas à lutter contre une certaine concurrence ou des critiques ou des médisances. Il y a du travail pour tout le monde, chacun a sa place et chacun aura sa reconnaissance en fonction du travail fourni, de la qualité du travail fourni. Et là, je pense que vous êtes capable de vous mettre en pole position sans être dans la compétition. La force, vous l'utilisez pour faire du bon travail. Du bon travail, où il s'agit de vos activités, de l'endurance que vous avez au quotidien pour mener ce que vous avez à mener. Voilà, même si vous ne travaillez pas, par exemple, si vous êtes en congé, il peut y avoir, ou en vacances, il peut y avoir aussi beaucoup d'activités sportives ici pour nos amis Gémeaux. Le fait de vouloir s'occuper de son corps. Mais c'est dans l'action, hein. Ce sont deux cartes d'action, donc ce ne sont pas, même si vous êtes en vacances, ce ne sont pas là, c'est pas des vacances, je veux dire, allongées, lézardées sur la plage. Ou si vous le faites, il y a quand même des activités autour.
Alors, deux verbes pour nos amis Gémeaux pour cette première quinzaine d'août, s'il vous plaît. On a quitter. Alors, vous dites quitter, quitter la compétition, quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui vient vous empêcher de vous mettre en valeur, par exemple, d'être reconnu. Alors, quitter une certaine rigueur aussi, hein, de ne pas... Pardon, je suis dans l'élan. Quitter une certaine rigueur et travailler, alors, en utilisant correctement, enfin, en ciblant votre énergie, votre vitalité, et non pas en travaillant par obligation. Voilà, c'est ça. Vous êtes plus passionné. Voilà. Il y a l'idée d'être plus passionné dans son travail parce que vous le faites différemment et plus dans un esprit de compétition ou de devoir tenir la route ou de devoir être le plus fort ou de devoir faire ses preuves. Vous voyez? Et puis, il y a l'idée de partir. Alors, peut-être que vous allez travailler ailleurs pour certains. Peut-être qu'il y en a, ils en ont marre. Hein, ils vont carrément changer de pays et aller s'installer ailleurs ou travailler différemment. Quitter, ça peut être quitter un travail pour aller vers autre chose. Et on a ici... Alors, être matérialiste, il est tombé à l'envers. Ça veut dire que vous savez que vous vous en sortirez, dans tous les cas, financièrement, que les choses vont s'arranger, que les choses vont bien aller, parce que vous n'êtes pas forcément accroché justement au matériel ou que vous êtes capable de faire ou de vivre avec moins. Vous êtes capable de vous priver de certaines choses si c'est pour être mieux dans votre tête, dans votre état d'esprit, dans votre quotidien. Voilà. Peut-être que vous quittez justement un monde matérialiste qui vous demandait, qui vous commandait même, qui vous commandait de faire ci, de faire ça, mais là vous voulez vivre et travailler parce que vous aimez ce que vous faites. Et quitte à, je ne sais pas, peut-être à gagner moins, ou à devoir travailler plus pour arriver au même niveau, peut-être, ça ne vous fait pas peur. Voilà. Vous savez que vous avez la foi que les choses vont marcher, vont fonctionner. Vous n'êtes plus lié, attaché, obligé. Pour nos amis balance, nous avons le 2 d'épée et le 8 de bâton. Alors le 2 d'épée va venir dire qu'il y a certaines incohérences. Alors soit dans ce que vous entendez, vous êtes encore dans l'hésitation. Vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes peut-être en attente d'un message important. Ou bien vous êtes dans l'hésitation, il y a certaines incohérences que vous voulez éclaircir et vous demandez complément d'information. Vous demandez peut-être des preuves écrites. Alors attention, c'est peut-être ce qu'on vous dit aussi. Hein. Si on vous donne des informations orales et que ça vous paraît incohérent ou que vous êtes suspicieux, demandez soit un deuxième avis, soit des preuves écrites de ce qu'on vous affirme. Parce que là, il y a une confrontation mentale quand même. Hein. Donc ça peut être vous avec vous, vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je m'exprime, je me tais. Enfin voilà, il y a une idée comme ça d'être, de devoir lever une indécision, une incertitude. Et puis, il y a l'idée ici avec d'être surpris. Vous voyez, il y a une missive qui doit arriver, un message, une information qui vient peut-être soit confirmer que vous aviez raison d'être dans le doute, soit qui peut venir vous surprendre dans le contenu du message que vous obtenez. Alors, ça peut être aussi une éclaircie, un message qui vous arrive et qui vous fasse comprendre que vous avez pris des vessies pour des lanternes. Vous voyez, qu'on vous a fait croire quelque chose pendant longtemps, vous avez vécu par exemple de telle manière pendant longtemps, vous avez cru que votre entreprise était ça pendant longtemps, et là, bim, il y a une information, d'un seul coup, un message que d'autres personnes savaient mais que vous ne saviez pas, et qui vient vous surprendre. Peut-être qu'il y a une situation où vous trouviez quelque chose de louche,
vous le sentiez pas, dire ah ouais, je sais, cette personne est sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui passe pas, vous voyez, que vous comprenez pas. Et là, il y a l'idée d'avoir une concrétisation, non, une confirmation, voilà, une confirmation de quelque chose que vous doutiez, mais que vous n'arriviez pas à percer. Okay. Dans tous les cas, c'est pour vous amener aussi vers une délivrance, hein. Et ça peut peut-être faire accélérer aussi vos prises de décision, votre action, parce que ça vient lever un doute. Vous vouliez faire quelque chose, vous pensiez faire quelque chose, mais vous hésitiez, vous n'aviez pas tous les éléments. Et là, quelque chose vient à vous et vous permet ça y est, le doute est levé, vous passez à l'action. Vous prenez la décision en tout cas. Pour nos amis balance, s'il vous plaît, deux verbes. Et il y a l'idée d'agir vite aussi avec ce 8 de bâton, c'est d'apprendre quelque chose et d'agir vite par la suite. Alors, on a l'idée d'être obsédé ici. Alors, être obsédé, c'est peut-être cette idée, hein, cette incohérence qui tournait en boucle dans votre tête. J'y vais pas. Vous ne trouviez pas d'issue dans votre réflexion, mais ça, voilà, ça vous obsède, quoi. On a commencé et effacé. Alors, la décision, elle est peut-être entre ces deux choix. Par exemple, il peut y avoir l'idée, si on est dans la relation, par exemple, on peut dire, on efface tout ce qui s'est passé avant pour recommencer, pour prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être le fait d'effacer, de terminer quelque chose, par exemple un ancien travail, pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Ok? Donc, mais il y a l'idée de devoir jeter l'éponge, mais surtout laisser derrière soi quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être ça qui est difficile. C'est peut-être ça qui est difficile à laisser derrière soi. Vous avez donné peut-être beaucoup d'investissement dans une entreprise ou dans une relation, quelque chose comme ça. Et vous laissez, alors pas à contre-cœur, parce que vous savez que vous devez aller de l'avant, mais il y a un sacrifice à faire, il y a un deuil à faire, quelque chose. Pas un sacrifice, mais un deuil de faire de quelque chose. Hein? C'est quelques regrets qui disent j'aurais aimé que ça se passe autrement. Ou si j'avais su ceci, cela. Mais avec les si, on ne change pas la vie. Hein. Tout se passe comme ça doit se passer. Ok. Donc effacer, commencer. Voilà, il y a l'idée de... alors effacer, c'est peut-être effacer sa mémoire aussi, d'une certaine manière de travailler, de faire, de vivre, de penser, pour commencer à vivre autrement, avec une nouvelle vision. C'est possible aussi. Vous voyez, ça vient enlever votre dualité ici, cette réflexion qui tourne en boucle, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, pourtant c'est évident, et pourquoi ça ne marche pas, et ceci, cela. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à lâcher avant. Pour nos amis Verseau, première quinzaine d'août, on a le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Alors, le cavalier de coupe va parler de passer à l'action, que ce soit au niveau sentimental. Alors, plutôt au niveau sentimental, ici, c'est celui qui déclare sa flamme, c'est celui qui est capable de brandir son épée pour sauver sa princesse, celui qui est prêt à s'engager, à donner son temps, son attention, très romantique ici. Pour autant, le 5 d'épée va parler d'un conflit intérieur. Alors, on a envie de s'engager, on a envie d'aller plus loin, on a envie de s'investir, mais quelque chose, il y a une discorde ici. Que ce soit vous, avec vous-même, vous aimeriez faire quelque chose qui vous plaît, aller dans une nouvelle contrée, aller travailler, vivre dans un lieu qui vous plaît plus, tout quitter, hein, par exemple, et aller vivre à Hawaï. Mais évidemment, il y a quelque chose, il y a des conflits ici, ça ne se passe pas aussi simplement que vous le désiriez. Hein.
il y a des transformations à faire pour sortir d'un conflit. Soit vous êtes avec des personnes autour de vous qui sont en discorde, qui cherchent la discorde, qui veulent vous empêcher de vous contrer. Vous voyez, par exemple, vous voulez partir, quitter votre travail, tout simplement. Et vous avez votre famille qui vous dit, mais tu te rends compte, tu as une place en or, qu'est-ce que tu vas faire? C'est n'importe quoi, tu as des responsabilités. Mais vous voulez vivre parce que vous voulez faire quelque chose qui vous plaît. Donc effectivement, vous rencontrez certaines personnes en désaccord avec vous. Ça peut être vous souhaitez partir parce que vous travaillez dans un climat, une ambiance qui est pesante, qui est lourde, où tout le monde est critique, tout le monde, on se dit pas bonjour, vous voyez, on est malveillant au final. Et vous voulez vous dégager de cette image, hein, regardez les guerriers ici dans un brouillard total et l'air est gris. Voilà. Là, c'est peut-être l'aspect de vos collègues, par exemple. Et vous êtes dans cet état d'esprit où, ouh là là, mais moi j'ai autre chose à voir, hein. Moi je veux faire autre chose. Moi je veux bien travailler, fournir de mon expérience, mais dans de bonnes conditions, pas comme ça. Voilà, donc ça peut être ça. Je pense que c'est plus une lutte avec des personnes extérieures, enfin des désaccords, des discordes avec l'extérieur, plus que entre vous-même. C'est possible, hein, ça peut être vous qui voudriez effectivement transformer votre vie et faire quelque chose qui vous plaît, mais bah oui, il y a toutes les responsabilités, ça va être compliqué, la hiérarchie pas trop sympa, on n'a pas trop de dialogue, ils vont pas me laisser partir comme ça, ils vont me pousser à la démission, enfin voilà. Il y a encore une réflexion à mener ici, hein, comme je vous dis, hein, il y a quelque chose ici qui vient poser, c'est pas simple. Enfin, ça vous amène du mieux, mais il y a encore quelque chose quand même qui est pas complètement coupé ici, hein. Je vois un cordon comme un cordon ombilical, mais assez épais quand même. Bon, l'essentiel, c'est que tout le jeu est un peu comme ça, ambigu, hein, où on est dans la rigidité, on veut quelque chose de plus fleur bleue, de plus dynamisant, de plus joyeux. Et donc pour vous, amis Verseau, c'est ça, hein, il faut rester dans l'état d'esprit quand même plutôt du cavalier de coupe, puisque le cavalier, c'est quand même celui qui avance, c'est celui qui ne se laisse pas embourber par des questions négatives, par des craintes, par des oui mais, ceci, cela. Vous êtes, vous, peu importe ce que vous avez à traverser, vous aurez peut-être quelques griffures, mais avec votre cheval, vous avancez. Votre décision, c'est d'avancer pour sortir de cette confrontation au final, de ces conflits. Alors, pour nos amis Verseau, 2 verbes pour accompagner ces prévisions pour la première quinzaine d'août. 2 verbes pour nos amis Verseau. Voyager, voilà, il y a une envie de partir, hein, il n'y a pas, hein. Envie de partir, envie d'être plus cool, envie d'être dépaysé peut-être, hein, mais voilà, enfin voyager, ça peut être partir de votre région, de votre travail, peut-être l'envie d'évasion, l'envie de voir autre chose, mais surtout l'envie d'être cool, je pense. D'être cool et de ne plus être dans les... Pourquoi ils ont mis un masque là-dessus? Mais n'importe quoi. Alors, c'est peut-être pour dire, ici, pour moi, on va me dire de vous protéger justement des critiques, des blabla, des on-dit, vous voyez, quand il y a eu tout le conflit, il faut mettre les masques, faut pas mettre les masques, faut nanana, faut piquer, faut pas piquer. Il y a l'idée de rester sur votre propre position et de ne pas écouter les blabla. Vous voyez, justement, on leur met un masque là, ceux-là, et les critiques là, les rageux, et puis vous prenez seulement ce que vous avez sous le chapeau là, dans votre tête à vous et dans votre cœur, puisque le cavalier de coupe, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et un autre verbe, et ben voilà, continuez. Voilà, continuez, vous irez au succès. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas freiner, n'ayez pas peur de passer les barrages et les obstacles, parce que au bout, voilà, vous êtes le cavalier, vous avancez droit devant, vous êtes en action et vous allez vous diriger vers le succès. On vous dit continuez. Vous allez continuer, succès et voyager. Donc, il est vraiment question de mouvement pour vous. Changer de lieu. Si pour d'autres, c'était changer de vie ou changer de pensée, vous, c'est vraiment changer de lieu. Amis Verseau, vous avez besoin de prendre le large. Voilà pour vous.
Amis des signes d'air pour cette première quinzaine d'août, que je vous souhaite la meilleure. N'hésitez pas à faire vivre ma chaîne. Plein de belles choses, paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!